السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أخوكم هشام في فيديو جديد، وهذا الأخت ديامز. C'est une Française convertie à l'islam. اليوم راح نتعرفوا عليها. هيا صلوا على رسول الله عليه الصلاة والسلام. هيا بسم الله على بركة الله. Ça c'est sûr, je veux dire, je suis même consciente que c'est ce qui fait ce que je suis maintenant. Si je suis devant vous avec ce voile et que j'accepte de parler de ma quête ou d'un cheminement, c'est je pense aussi parce que j'ai été Diams, parce que les gens m'ont connu, parce que les gens ont connu une partie de l'histoire, que je pense que les gens qui m'ont vraiment aimé, ils ont décelé des souffrances, déjà à l'époque. Et il y en a plein qui disent, on s'est toujours demandé comment ça se terminerait. Est-ce que tu allais trouver des réponses à tes questions, ou est-ce que tu allais te foutre en l'air en fait? Ça a toujours été ça. Moi j'ai des fois l'impression de venir parler de quelqu'un qui aurait dû être mort. D'être une survivante? Ah ouais, complètement. Ah ouais. Une miraculée. Ah ouais, complètement. Complètement. Je veux dire, ça c'est sûr et certain. Et pour vous, ce nom Diams, qu'est-ce qu'il évoque? À quelle femme est-ce qu'il renvoie? À une femme qui si elle n'avait pas trouvé la paix, serait morte. Ça c'est sûr. Moi normalement je suis morte. Ça c'est certain. C'est-à-dire que quand je raconte vraiment que j'ai voulu mettre fin à mes jours, c'était sérieux quoi. C'est-à-dire que vraiment, ce que je dis souvent, c'est que vous voyez le désert, l'image du désert, quelqu'un qui avance dans le désert et qui est perdu, qui sait même plus d'où il vient, parce qu'il a perdu ses repères, il ne sait pas où il va, parce que c'est le désert. Il pense qu'au loin il y a des choses, et en fait c'est des mirages. Et il meurt de soif, et il est dans ce désert, et il est seul, il est tout seul, il ne sait pas où aller, mais il marche quand même. Ben ça c'était moi dans la vie. C'est-à-dire que je marchais parce que ma mère, elle voulait que je marche. Ma mère, elle voulait pas que je meure. Mes amis voulaient pas que je meure. Mais je marchais pour aller où? Pour faire quoi? À ce moment-là de ma vie, je me dis que la mort, elle est préférable à ce que je suis en train de vivre. Vous n'avez pas donné d'interview française depuis 7 ans. On vous a presque pas entendu depuis que vous avez arrêté la musique il y a 13 ans. Et vous avez accepté d'être avec nous aujourd'hui pour nous présenter ce documentaire Salam, qui est en séance spéciale au Festival de Cannes. Ce film, vous le co-réalisez avec Ouda Benyamina et Anne Cissé, mais vous le signez, vous y participez, vous en êtes le sujet, vous prenez la parole. Pourquoi c'était important? Ça fait bien 5-6 ans que régulièrement on me contacte pour pouvoir mettre à l'image mon histoire. Et on m'a beaucoup demandé de la partager de différentes façons. Donc les gens venaient avec des idées de biopic par exemple, donc de films qui seraient joués par quelqu'un sur mon histoire, de fiction. On m'a proposé des séries. Et c'est vrai que la plupart du temps, quand les gens m'approchaient avec beaucoup de bienveillance et de gentillesse, je sentais quand même que c'est toujours un peu la même chose. C'est-à-dire que c'était toujours l'histoire qu'en fait finalement tout le monde a toujours raconté. C'est voilà, l'histoire d'une jeune rappeuse qui a vendu beaucoup de disques en France, qui a été très connue, et puis qui ensuite a fait une dépression, a été en psychiatrie et s'est convertie à l'islam. Voilà, c'était toujours ce même fil, c'est toujours cette même histoire. Sauf que moi, c'est pas ça. Et je disais, mais moi, en fait, moi, c'est pas ça l'histoire. Ce qu'il veut dire, c'est que cette parole, on vous l'a prise aussi. À un moment donné, on vous l'a volée. L'histoire, elle est mon mari dit souvent, il dit Internet a une mémoire. Et la mémoire d'Internet, c'est pas la bonne mémoire. C'est-à-dire qu'en gros, mon histoire, c'est pas celle qui est sur Internet. C'est pas celle qu'on voit régulièrement circuler. Les gens qui ont lu mes livres, ils ont déjà beaucoup plus d'informations. Et je pense que ces gens-là, quand ils m'écrivent, ils savent que c'est pas ce que tout le monde raconte. Mais c'est vrai que c'est une histoire qui a été racontée de différentes façons, mais rarement de la bonne façon. Ça change quoi de prendre en charge son propre récit pour soi? En fait, de base, on est venu me demander de partager. C'est-à-dire que c'est pas moi, à la base, c'est pas une initiative de ma personne qui me dit « Ah tiens, j'aimerais bien mettre à l'écran mon histoire ». C'est vraiment jamais parti comme ça. Et puis je pense que, très honnêtement, j'ai aussi pris peur que ces projets voient le jour sans moi. Parce qu'encore une fois, ça aurait faussé la mémoire. Et je me suis dit peut-être qu'il est temps que je puisse
partager la vérité et puis surtout la beauté de cette histoire, parce que je trouve que c'est ça dont on ne parle pas. C'est-à-dire que pour les gens, la beauté, c'était tout Diams et pas le reste. Alors que pour moi, la beauté, c'était Mélanie petite, qui a essayé de se construire en tant que Diams, qui n'a pas réussi et qui s'est trouvée après. Pour prendre la parole, il fallait aussi que vous ayez la paix en vous. Le film s'appelle Salam. Ouais. J'ai l'impression que c'est la plus grande quête de votre vie. Ouais, franchement, je pense